Hop là, Boker Tov, les Koulam, et on revient. Ça y est, après la pause estivale, qui n'a été que trop longue, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, bien remplies, bien chaudes, bien comme il faut. Et donc nous pouvons revenir dans notre étude du livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, deuxième partie, Amilchama. Et nous sommes arrivés au quatrième paragraphe de Oroth Amilchama, page Yad, page Yud Dalet. Ok? C'est bon? Yad. Nous avons ici une série de petits paragraphes, de petites piskaot, petites par la taille, mais maous costaud. C'est-à-dire très grandes par ce qu'elles viennent nous enseigner. Alors, le Rav va dire ici une phrase qui, pour lui, ça paraît évident, la phrase qu'il va nous dire maintenant, mais pour nous, c'est pas clair du tout. Nous dit le Rav Kook, Loulé Chet HaEgel, s'il n'y avait pas eu Chet HaEgel, Ayu ha'umot yoshvot Eretz Israël, mashlimot im Israël, umodot lahem. Si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, les nations d'Israël, les nations, pas nous, les nations du monde qui habitent en Israël, à l'époque où on arrive en Israël avec Yoshua, nous auraient accueillis les bras ouverts. La Malo, la Maken. Non, pourquoi pas? Non, alors pourquoi pas? Je vais te dire pourquoi pas. À la base, quel rapport le fait qu'on ait fauté dans la faute du veau d'or et le fait que des personnes qui sont établies à un endroit acceptent tout d'un coup que tu deviennes leur patron? Oui, c'est ça. La décision, elle est d'en haut, elle n'est pas ici. Oui, mais d'accord, mais ça, tu comprends que... Non, mais tu as raison dans ce que tu dis, mais tu comprends que dire ça, ça arrête le game. Ça arrête la discussion. Oui, parce que tu dis, non mais, c'est lui le patron. Oui, d'accord, mais ça ne nous aide pas à comprendre. À ce moment-là, on ferme toute l'étude de la Torah. Ok, c'est-à-dire, mais ça n'empêche pas d'avoir des remarques comme ça. Non, mais, oui, mais non, mais t'as raison, mais on peut pas. Si le Rav il écrit ça, il attend pas que tu te dises, bon tant pis, c'est pas grave, je peux pas comprendre, c'est Dieu. Il veut que tu comprennes. Lui, il porte une supposition. Et nous, par rapport à cette supposition, on réagit. On dit, bon, c'est pourquoi pas. Alors, lui, je t'explique. Lui, pour le Rav Kook, ce n'est pas une supposition. C'est une affirmation claire. Si on n'avait pas fauté avec la faute du veau d'or, alors les nations, les Cananéens, qui étaient en Israël, nous auraient accueillis à bras ouverts, à tel point qu'ils auraient réalisé le verset Ki Shem Hashem Ekra, Ki Shem Hashem Anikra Alehem, היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. Bon. Il y a plein de choses ici qui sont très compliquées, parce que, il faut comprendre quel est le postulat de départ du Rav, et deux, la fin de la phrase se base sur un idéal qui ne s'est pas réalisé. Et donc, il va falloir encore plus essayer de comprendre de quoi on parle. Il met de côté, bon, il a raison certainement, mais lorsqu'on est sorti d'Égypte, Amalek nous a attendu à la sortie. Donc déjà au départ, il y avait donc, dans l'esprit de certains, et bon, dans son esprit à lui et d'autres, la volonté de nous détruire. Donc il avait ses raisons déjà. Pourtant, on était bénis d'Hachem. Il y avait tous les différents événements qui sont passés donc, en Égypte. Donc logiquement, Amalek aurait dû s'incliner plus à côté. Et même que ça, je veux dire qu'il y a quelque chose qui va clair. J'entends bien. Alors tu fais comme Kouchia, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec Milchemet Amalek qui de toute façon a eu lieu avant le veau d'or? Puis tu sembles dire que c'est le veau d'or qui va faire en sorte que... Alors, je réponds, tu es une problème Kouchia, mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre les 7 peuplades cananéennes et Amalek.
L'un et l'autre ne se battent avec nous pas du tout pour les mêmes raisons. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Les 7 peuplades cananéennes ne nous ont pas attaqués. C'est plutôt territorial. C'est nous qui sommes arrivés ici et qui leur avons dit les amis, Dieu nous a donné cette terre, soit vous partez, soit vous acceptez de vivre en minorité sous notre domination, soit on se tape. Mais eux, les Cananéens, ils étaient a priori, c'était chez eux. Ok? Amalek, on sort d'Égypte et ils viennent nous attaquer. Donc tu vois tout de suite que la motivation est complètement différente. Pour ce qui est de Amalek, la motivation est claire. Amalek, depuis son naissance et sa naissance, il veut prendre la place d'Israël. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il habite? Amalek, ça dépend quand. À cette époque-là, le sud du Negev. La région de Yotvata. Ok, la Harava. C'est là-bas qu'on va le retrouver. Ce qu'on va appeler Sédé à Amaleki. Maintenant, ce Amalek, d'où vient-il? C'est qui? C'est un genre de... C'est quoi? Il descend de Esav. Il descend de Esav, c'est vrai. Et toi tu dis? C'est Aman. Comment c'est Aman? Non, c'est Aman. Aman, c'est un descendant de Amalek. Aman, c'est Pourim. Alors c'est Aman qui vient d'Amalek. Oui, Aman, il vient d'Amalek. Ok. Mais Amalek, d'où vient-il? C'est pas le petit-fils d'Esav? C'est pas le petit-fils de Esav. Si, c'est le petit-fils de Esav. Mais en disant ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, mais Esav, il voulait supplanter Yaakov. Non? Esav, il voulait être Esav. Oui, puis il voulait partager... Esav, il voulait être Esav. Il avait une place en tant que tel. Amalek, il veut pas être Amalek. Il veut être Israël. C'est Mashouacher. C'est sa mère. Hein? Il y a une histoire avec sa mère. Effectivement. Alors venez, on se rappelle. Voilà. Il a fait Meod. Sa mère. Alors, la mère de Amalek, s'appelait Timna. Timna, qui était une princesse de l'époque, a voulu s'attacher à Abraham, remarquant la grandeur du bonhomme, et Abraham l'a rejeté. Elle a voulu s'attacher à Yitzhak, Yitzhak l'a rejeté. Quelle raison? Parce qu'ils ont compris que... Non. Elle a voulu s'attacher à Yaakov, l'a rejeté. Elle a voulu s'attacher à Esav, même Esav l'a rejeté. Elle a donc été voir le fils de Esav, Eliphaz, et elle a accepté, elle lui a demandé de se marier avec lui, il a dit non, donc lui aussi il a dit non, mais il a accepté de la prendre comme concubine. C'est bizarre parce qu'Eliphaz, il a étudié avec Yaakov. Donc justement, tu comprends pourquoi il a dit non? Oui, mais pourquoi il a pris comme concubine? Parce qu'il étudiait avec Yaakov, mais il est quand même le fils de Esav. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chute entre Eliphaz et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, mais là tu dis qu'il y a une chute entre Eliphaz et Esav. Parce que même Esav ne l'a même pas prise. Nachon, Esav c'est quelqu'un de grand. Esav c'est le frère de Yaakov, c'est le fils de Yitzhak, c'est le petit-fils d'Abraham. Vadaï. Et donc, Eliphaz accepte de prendre Timna comme concubine. C'est-à-dire qu'elle, qui a toujours voulu s'attacher à Israël pour être Israël, est rejetée sans cesse, et elle met au monde un enfant qui n'est pas le fils légitime, qui s'appelle Amalek. Hein? Il n'est pas le fils de... Il n'est pas le fils légitime. Oui, c'est ça. Il n'a légitimement rien à voir avec Israël. Enfin, dans cette histoire, il y a quelque chose qui est bizarre. Excuse-moi. Je t'en prie. Parce que quand on dit qu'elle a fait c'est-à-dire Abraham, Isaac, Yaakov, Eliphaz et compagnie. C'est du temps, ça. Ah bah, elle devait plus être de première fraîcheur, c'est ça que tu veux dire? Tu sais, comment elle a fait pour avoir un enfant si elle est pas de première fraîcheur? Ah, nous. Zéro. Non, mon ami. Écoute, on est là pour
Pour faire le billet. Toi, tu dis, attends, disons qu'elle est venue voir Abraham, disons qu'elle est venue voir Abraham, elle avait 12 ans. Hein? Disons que quand elle est venue voir Abraham, elle avait 12 ans. Disons. Le temps qu'elle arrive chez Yitzhak, quel âge elle avait? Après chez Yaakov, après chez Esav, après chez Eliphaz. Hein, devait déjà être monoposée. Oh, largement. Hein, largement. Top. Maintenant, attends. Oui. Pourquoi est-ce que Abraham l'a rejeté? Pourquoi ils l'ont tous rejeté? Parce qu'ils ont senti que sa volonté de s'attacher à Israël n'était certainement pas ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'on a comme Bah, d'après le Midrash, encore une fois, toute cette histoire nous est mentionnée dans le Midrash. D'après le Midrash, ils disent que Erichouba Re'artuma. Ils ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Maintenant, tu es en train d'essayer. Forcé pour sortir celui-là. Mais bien sûr. Maintenant, écoute-moi. Tu essayes de me trouver une explication physique rationnelle à un enseignement midrashique. C'est pas la peine. Bien sûr que si Timna, elle a été voir Abraham, et Yitzhak, et Yaakov, et Eliphaz, 4 générations. C'est peut-être sa fille ou sa petite. Mais voilà, il est évident que c'est pas la même. Et nous, on est obligés d'avaler ça. Mais non, mais pas du tout. Elle a été enceinte de ce type-là. Mais pas du et qu'il tout. est sorti, Écoute-moi, il est évident que physiquement parlant, c'est pas la même Timna qui a été voir Abraham et qui s'est accouplée avec Eliphaz. Ah, c'est peut-être. Mais il est évident que c'est pas la même. Parce que comme tu dis, ou alors il y a des miracles. Bon, donc ça arrive. c'est un miracle. Ça peut arriver. Nous, on sait ce que c'est le miracle. Voilà. Mais Cette arrière-petite-fille qui le Midrash, sa grand-mère. mais voilà, le Midrash ne s'embête pas de ce genre de choses. Quand on te dit que c'est la même Timna, pour le Midrash, ça veut dire tout simplement que c'est celle qui prolonge la première Timna. Peut-être que c'était la Timna première du nom, elle a eu une fille qu'elle a appelée Timna deuxième du nom, et une fille qui s'appelait Timna troisième du nom. Si tu vas dans Torah ta Kabbalah, c'est encore plus facile. C'est Gilgul. C'est Gilgul chez la Timna Arishona, qui est venue voir Eliphaz. Donc, ne t'excite pas là-dessus, t'inquiète pas, c'est pas une grand-mère qui est venue, une arrière-grand-mère qui est venue voir Eliphaz, mais c'est ce qui représentait le même potentiel qui était venu voir Abraham. Quel âge elle avait? J'en sais rien, 20 ans. On s'en fiche. Ok? N'oublie pas que le Midrash, comme son nom l'indique, c'est que la moitié d'un drash. C'est un Midrash. D'accord? Et n'oublie pas, ben oui, et n'oublie pas que le Midrash, bien que toujours vrai, toujours, tous les Midrashim sont vrais, ils n'ont pas forcément tous une vérité historique. Des fois, le Midrash vient nous enseigner quelque chose qui est totalement vrai. Mais les éléments amenés dans le Midrash ne sont pas forcément des faits qu'on peut contempler dans l'histoire. C'est bien souvent le cas. J'ai pas vraiment fait le calcul. Est-ce que c'est plus souvent comme ça ou comme ça? Franchement, ça dépend de quel Midrash. Vraiment. Par exemple, Tanhuma, il a plus tendance à raconter des histoires qui peuvent tout à fait s'insérer dans la chronologie. Mais c'est vrai que quand tu regardes la lune qui est venue se plaindre à Dieu que elle et le soleil étaient de la même taille, c'est pas une vérité astronomique. C'est une vérité d'enseignement, mais pas astronomique. Il y a des choses qu'on accepte sans trop chercher à comprendre. Parce que tu prends l'histoire de la Lune, peut-être, qui c'est qui a été voir la Lune au départ? Personne ne peut. Si, les astronomes. Alors, on prend ça comme argent comptant. Mais non, il ne prend rien pour argent comptant. Mais ça, c'est une histoire. Comme là, le Rav avait dit, si on n'avait pas fait ça, on aurait eu ça, on serait... Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il va t'expliquer pourquoi il dit ça, ça n'a rien à voir. Excuse-moi, vous étudiez le livre du Kuzari? Oui, Oui. Avec Rav Shukron. Avec le Rav Shukron. C'est quand ça? Hein? C'est quel jour? Non, c'est Le longtemps. mercredi. Là, vous avez repris? Le mercredi à 11h30. Ah, il a fait mal. Par Zoom. Super. C'est top pour vous. Alors, vous êtes arrivé où? Pour l'instant, on est sur les questions que pose le Kuzari au sujet
des différentes Spiritualités. Soit religieux. J'ai compris. Soit le philosophe, soit le chrétien, soit le musulman. Ben, vous allez voir, un peu plus tard, que Rabbi Yehuda Halevi va nous dire une phrase très importante. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, במאמר ראשון, בספר הכוזרי, חלילה לנו להאמין בדבר שהשכל מנעהו. Non, on ne croit pas à des choses qui sont absurdes, des choses qui sont complètement anti-réflexion. Il faut que pour que tu crois à quelque chose, tu l'aies rationalisé, étudié. Donc ça veut dire que de dire on accepte des choses un peu comme ça, non, c'est pas juif. S'il y a quelque chose qui te pose problème, il faut aller jusqu'au fond des choses. Le Midrash, tu ne peux pas avoir comme problème qu'il n'a pas l'air cohérent au niveau scientifique, au niveau historique, parce que ce n'est pas le but du Midrash. Le Midrash n'est pas là pour te raconter une cohérence historique, ni astronomique, ni scientifique. Il est là pour te raconter un enseignement, et des fois, il utilise un support historique, et des fois, non. Ok? Donc, Timna, c'est pas grave que ce soit pas la même, mais ce qu'elle représente, c'est la même. D'accord? Ça donne. Donc Amalek, dès son naissance et sa naissance, eh bien, il veut remplacer Israël. Donc c'est tout à fait normal que lorsque Israël sorte d'Égypte, il décide de lui prendre sa place. Pourquoi il ne va pas l'attaquer avant? Avant qu'on sorte d'Égypte. Mais il y avait les Égyptiens. Ben voilà, parce qu'on ne va pas se frotter aux Égyptiens. En plus, Amalek, il attaque Baderech. en chemin. Nachon, en chemin, tout à fait. Zachor asher asa lecha Amalek, Baderech. Bien sûr, lorsqu'on est en chemin, et il attaque par derrière. Mais c'est-à-dire que tant qu'on est en Égypte, Amalek il peut rien faire contre nous. Mais là, on essaye de sortir et de prendre notre indépendance. Boum, Amalek. Ça n'a rien à voir avec les 7 peuplades cananéennes. Les peuplades cananéennes, si on n'était pas venus en Eretz Canaan, ben elles n'auraient rien fait avec nous. D'accord? Les Cananéens ne seraient pas venus nous chercher en Australie. Quoi? Non, c'est nous qui sommes partis. Non, les amis, tu peux pas... Non, mais, deux secondes. Venez, on essaie d'étudier de manière logique. Je sais, c'est la fin des vacances, c'est compliqué, il n'y a pas longtemps, on était à la plage, mais 2 secondes. Si je te dis, a priori, c'est pas prévu comme ça que demain, les Martiens nous attaquent. C'est pas une phrase que tu peux remettre en cause. Scientifiquement, on n'a pas de preuve de vie sur Mars. De toute façon, même s'il y avait de la vie sur Mars, c'est pas du tout prévu qu'elle soit intelligente. Et même si elle était intelligente, elle peut pas faire le trajet Mars-Terre en une journée. Donc quand je te dis, a priori, c'est pas prévu que demain on ait une attaque de Martiens, et de toute façon, si c'était prévu, la NASA aurait déjà vu des objets qui se dirigent vers la Terre à une journée de distance. Donc quand je te dis, c'est pas prévu que demain les Martiens nous attaquent, tu peux pas me faire pas sûr. Si, c'est sûr. Alors évidemment, Dieu il fait ce qu'il veut. Dieu il peut faire pouf. Mais si j'enlève le pouf de Dieu, non, demain les Martiens ils attaquent pas. Ok? Hein? Oui, voilà. Si on enlève le Deus ex machina, c'est-à-dire le pouf de Dieu, c'est ce que j'ai traduit en français par pouf de Dieu, eh bien, non, les Martiens, ils n'attaquent pas demain. Donc, de la même façon, les Cananéens de l'époque, c'est une civilisation autochtone qui vit ici en Eretz Canaan, qui n'a pas encore de velléité conquérante. C'est-à-dire qu'il y a des royaumes cananéens, mais ils sont tous des vassaux de l'Égypte. Ce n'est pas prévu qu'ils aient des velléités conquérantes, et même si oui, c'est uniquement dans les régions qui entourent leur propre royaume. L'empire phénicien, finalement, il ne va pas s'étendre jusqu'en Gaule. Il va s'étendre jusqu'à ce qu'il y ait le Liban actuel. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 50 km au nord. Donc si je te dis, les Bnei Israël, s'ils partent d'Égypte, et qu'au lieu de partir en Eretz Canaan, ils décident de partir plein sud, vers le Yémen, les Cananéens, ils ne vont pas venir nous chercher. On est d'accord? C'est clair? Donc, pourquoi on a dû se battre avec eux? Parce qu'on est arrivé en Eretz Israël. Donc c'est très différent d'Amalek. Le Rav Kook nous dit, qu'est-ce qui a fait
que lorsqu'on est arrivé en Israël, ils ne nous ont pas dressé le tapis rouge en disant « Enfin, Béné Israël, vous revenez, ça fait plaisir, on vous a gardé la place, maintenant, vous êtes les patrons. » Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont préféré prendre les armes contre nous? Chetaeg. C'est une affirmation du Rav Kook, il faut juste maintenant essayer de la comprendre. En quoi la faute du Vaudor a fait que, lorsqu'on est arrivé en Israël, on n'a pas été reçu par un tapis rouge? Si on arrive à comprendre ça, on arrivera à comprendre aussi la raison de pourquoi notre soldat a été blessé il y a quelques jours. C'est la même chose. Et on peut faire le cours. De pourquoi notre soldat a été blessé il y a quelques jours. On l'a fait. Ça a l'air que, évidemment, le cours est pour sa guérison Pour la fille, pleine et entière. Et Amen. La fille. Ofira Ova Batelia, ma fille. Ofira, comment? Aouva Batelia. Batelia. Chez Refoua, chez Lema. Parce que vous comprenez que on a des problèmes aussi aujourd'hui avec les gens qui habitaient ici. Non? Vous êtes au courant? Pourquoi ils ne nous ont pas accueillis bras ouverts? On a le même problème. Il semblerait que c'est la même cause. Mais on dérange. Le juif, il dérange là où il est. C'est que si on a un intérêt avec lui, parce qu'il va nous rendre service pour quelque chose, on est bien avec lui. Le juif, il dérange sur la terre, de manière générale. Alors, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Quand on est chez l'autre, évidemment qu'on le dérange. T'es chez moi et tu refuses d'être comme moi. Mais même chez nous, on dérange. Attends, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas la même chose. Quand tu es chez l'autre, imagine, tu es maintenant. J'ai eu, je ne sais pas si vous avez été à la soirée d'hommage pour le Rav Zuckerman, Oui. à Kiryat Moshe. Et ben, le Rav Naon, il a parlé quelques minutes et bon, c'était très très fort ce qu'il a dit, mais nous on l'avait déjà entendu. Le Rav Naon nous a expliqué que quand il est arrivé en Israël et qu'il était paumé, il est venu vivre chez le Rav Zuckerman. Et il raconte que une des raisons pour laquelle, quand il est arrivé jeune français, scientifique, pas du tout religieux. Et il a dit, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me laisser pousser la barbe, c'est parce que mon hôte, il avait la barbe. Et en plus, c'était quelqu'un d'extraordinaire, machin, donc... mais ça c'est une anecdote. Mais j'ai envie de te dire, tu viens habiter chez quelqu'un. Il est sympa, il t'accepte. D'abord, il est sympa, il n'est pas obligé de t'accepter. Mais la moindre des choses, c'est il te demande de respecter le mode de vie de la maison. Attends, c'est normal. Il t'accueille chez lui. La moindre des choses, chez moi, on se balade habillé. Toi, tu avais l'habitude de te balader nu. Ouais, mais non. Là, tu es chez lui et il y a des enfants. Et il n'a pas envie que tu te balades à poil. Si toi, tu décides de t'habiller, fair enough. C'est bien, tu respectes. Est-ce que ça va aller avec lui? Ça va aller avec lui. Combien de temps tu vas pouvoir rester chez lui? Ça dépend combien il est sympa. Et ça dépend aussi combien il y trouve un petit intérêt. Parce que toi, tu viens et t'es nourri, logé, tu lui dis, écoute, je participe aux tâches ménagères. Je deviens homme au père. C'est moi qui fais le linge, la vaisselle, machin. Et donc, toi, tu me donnes le gîte et le couvert. Tu sais, si demain, il achète un robot qui fait à ta place, peut-être qu'il n'aura plus envie que tu sois là. Il n'y aura plus d'intérêt. Mais si tu arrives et que tu lui dis, il t'accepte, et que dès le lendemain, tu viens à poil, tu te comportes de manière inverse de ce que lui t'a demandé de faire, pourquoi tu veux qu'il te garde? Donc, tu dis, les Juifs, ils dérangent. Mais à chaque fois que les Juifs ils sont arrivés chez l'habitant, ils n'ont pas accepté de devenir comme l'habitant. Mets de côté, vraiment, essaye de mettre de côté depuis la Révolution française. Viens, on parle avant. Avant, dans les communautés où on a été, on est beaucoup resté entre nous.
et on a beaucoup gardé notre mode de vie. Même si on a été influencé par les communautés, par les endroits où on n'était pas complètement assimilés. C'est vrai, depuis 200 ans, en Europe, aux États-Unis, on essaye d'être complètement comme l'habitant. Eh bien, relativement, on dérange moins qu'avant. Et quand est-ce qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme? C'est à chaque fois que est mis en avant, soit de notre part, soit pas de notre part, notre spécificité juive. Ok? Hein? On n'est pas comme eux. Maintenant, c'est très différent quand on est ici chez nous. Quand on est ici chez nous, on dérange aussi, en ce moment, je vois bien, mais pas parce que on est chez l'autre. Il faut comprendre pourquoi on dérange. C'est-à-dire? Alors, venez, on essaie de comprendre qu'est-ce que Chet HaEgel a fait et pourquoi ça a amené à l'opposition avec les nations. Pour comprendre ça, on va dans l'autre sens. Regardez la fin de la phrase du Rav Kook. Qu'est-ce qui aurait dû être? Et c'est ça qui a été annulé à cause de la faute du Vaudor. Donc je reprends la phrase. Nous dit le Rav Kook. Louleh Chet HaEgel ayu ha'umot yoshvot eretz Israël mashlimot im Israël umodot lahem. Pourquoi? Ki Shem Hashem anikra alehem, car le nom de Dieu qui était lisible sur eux, aya meorer behem yirat haromemut. Ce nom divin qui était lisible sur nous aurait dû inspirer pour les nations la crainte ultime, pas la crainte dans le sens j'ai peur, mais waouh, yirat haromemut c'est wow. C'est cette dimension de je suis complètement abasourdi devant la grandeur qui est devant moi. Bon, mais attendez, de quoi on parle? C'est quoi cette Hirat Haromemut qui aurait dû être lisible sur nous? C'est quoi ce verset? Parce que Rav Kook cite ici un verset qui Shem Hashem anikra alehem. Il y a un verset dans la paracha de Kitetse, donc on a lu ce Shabbat, qui nous dit que lorsqu'on sort, qu'on a lu ce Shabbat, que lorsqu'on sort en guerre, les nations voient le nom de Dieu sur nous. Ki Shem Hashem alecha veyareu mimeka. Nous dit Rashi, c'est quoi que lorsqu'on sort en guerre, le nom de Dieu peut être lisible sur nous et les nations auront la crainte? C'est quoi? Les téphilines. D'accord? Nous dit Rashi, c'est la téphilin. Ah! Donc de là, on apprend qu'on sort au combat avec les téphilines. Top? Mais quoi? Quand on met les téphilines, les goïms, ils peuvent lire le nom de Dieu sur nous? Non, le nom de Dieu, il est dans les téphilines. Ils se demandent ce que c'est, mais c'est pas ce que le verset il dit. Le verset il dit qu'ils vont lire le nom de Dieu. Le Kohen Gadol, c'est lui qui sort en guerre? Non, il y a un Kohen Mashuach Milchama, mais il sort pas à la guerre, il donne le discours d'avant le combat, et deux, il n'a pas le diadème du Kohen Gadol où il y a marqué Kodesh Hashem. Non, c'est les Chayalim, tous les soldats qui ont les tefilines. Sauf que dans les tefilines, il y a le nom de Dieu, mais sur les tefilines, il y a le nom de Dieu. Il y a le Shin. Alors, il y a le Shin. Il y a le Shin. Alors tu vas me dire, non mais en fait il y a le Shin, il y a le Dalet, et avec ça, ça fait le Yud. Ah, c'est compliqué. Attends, les goïms, ils sont obligés de faire un course. Et là-bas, petite question. Est-ce que l'hébreu était une langue connue à l'époque? Quelle époque? À l'époque de la sortie d'Égypte. Elle était pas loin d'être connue? Arabien, c'est pas de l'hébreu. C'est pas très loin. C'est pas connu. C'est pas connu. L'hébreu était évidemment connu. Ce qui était moins connu, c'était l'alphabet hébraïque. L'hébreu était connu en l'alphabet. Nachon, pour une raison très simple. L'écriture alphabétique est contemporaine avec Mahamad Arsinaï.
les écrits qu'on retrouve, qu'on a retrouvés, qu'on retrouvera, j'espère, qui datent d'avant Mahamad Har-Sinaï, ne sont pas des écritures alphabétiques. Cunéiformes, hiéroglyphiques ou proto-cananéennes, c'est-à-dire par pictogramme. Ce n'est pas exactement des hiéroglyphes, parce que le hiéroglyphe signifie une idée, le pictogramme signifie un mot. Mais bon, à partir de Mahamad Har-Sinaï, on trouve des écritures alphabétiques. Il semblerait, d'après le professeur arabe Chagi Amitsour, qui nous dit que lorsqu'il y a marqué dans la Torah va mirtav Elohim hu, dans la Torah, quand on nous parle de l'écriture des 10 commandements, il dit c'est que Dieu il a inventé l'alphabet. Et il nous a donné l'alphabet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'alphabet hébraïque tel qu'on le connaît, on sait très bien qu'il a eu une première version qui s'appelle l'ancien hébreu. C'est aussi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais la forme des lettres est très différente. Elle ressemble beaucoup plus à ce qu'elle était avant d'être l'alphabet. C'est-à-dire des pictogrammes qui veulent dire des mots. Exemple, à quoi ressemble le mot, c'est-à-dire la lettre Aïn en ancien hébreu? C'est un ballon de rugby. Parce que c'est un Aïn, un œil. Donc comment on le représente? Comme un œil. Ok? Le Aleph, c'est quoi à la base? Tu parles en alphabet, toi? Oui. Non! C'est un trait avec 2 cornes. Eh ben, c'est ça. Parce que c'est un bœuf. Parce que Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est une tête de bétail. Une tête de bétail. Ok? Donc comment on le représente? Comme un taureau. Un bœuf. Ok? Top. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que sur notre filine, nous avons effectivement un shin, et de l'autre côté un shin à 4 branches. Bizarre. Il y a plein d'explications. Je voudrais vous donner celle du professeur Arav Chagi Amitsour, qui dit la chose suivante. En ancien hébreu, le shin que nous on connaît ressemble, en termes de calligraphie, ressemble à la lettre Yud. Alors que le shin à 4 branches, qui n'existe pas dans le judaïsme, ressemble en calligraphie à la lettre He de l'ancien hébreu. En d'autres termes, il est très possible que dans les tefilines d'origine, qu'on écrivait en ancien hébreu, parce que c'était l'époque de l'ancien hébreu. On écrivait sur les tefilines Yud, Vehe. C'est un des noms de Dieu. Et lorsque Am Israël sort et porte le nom de Dieu sur sa tête, tout le monde dit « Waouh !» Parce qu'ils reconnaissent que Am Israël est en train simplement de devenir celui qui dévoile la présence divine dans le monde. Et donc les gens ils disent « les gars, Fadal, venez, avec plaisir. » Lorsqu'on sort d'Égypte, on l'a déjà dit ça, je vous le redis, mais on le connaît. Lorsqu'on sort d'Égypte, vous vous rappelez de ce verset qui ne sert a priori à rien, mais qui veut tout dire? Quand ma femme se balade et qu'elle a un chien qui passe à côté d'elle et qu'elle a peur, elle s'arrête et elle dit Non, j'ai pas peur. non, elle dit L'chol bnei Israël lo yecheratz kelev leshoino. Ou en hébreu, ou L'chol bnei Israël lo yecheratz kelev leshono. Le verset qui est marqué dans la paracha de Bo, que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on nous dit que les chiens n'ont pas aboyé. C'est un événement très important de savoir que les chiens n'ont pas aboyé en sortant d'Égypte. Hein? Nous. Lama ze chashuv. Eh bien, on l'avait déjà expliqué. Parce qu'en Égypte, le chien, c'est Anubis. C'est le dieu de l'éternité, le dieu du passage de la vie à l'au-delà, le dieu du Olam Haba, le dieu du Netzach. Eh bien, lorsqu'on sort d'Égypte, porté par les 10 plaies, porté par le dévoilement divin, eh bien, même les chiens qui représentaient leur conception de l'idéal ont compris qu'Am Israël portait la véritable
conception de l'idéal, ils se sont tus. Il en va de même lorsque Am Israël rentre en Israël, portant sur sa tête le nom de Dieu. Alors là, tout le monde est conscient de ce qu'on vient apporter à l'humanité, et donc tout le monde nous accueille. Oui? Et alors, tu peux donner la raison parce que tu as dit tout à l'heure que tu faisais un lien. Ouais, bah attends, ouais, j'arrive. J'y arrive tout de suite. Donc ça, c'est ce qui aurait dû être. Nous dit le Rav Kook, ça, c'est ce qui aurait dû être. Et donc, si on avait fait ça, alors, regarde la suite de la phrase, Lo ita shum shitat milchama noeget. On n'aurait pas dû faire la guerre là-bas. Ve'ashpa'a ita olechet bedarche shalom. Ki be'emot HaMashiach. On aurait dû avoir une influence par des moyens de paix. Et les Cananéens nous auraient acceptés paisiblement. Tout ça a été rendu caduc à cause de Chet HaEgel. L'âme. Pardon? Ouais, je ne l'ai pas expliqué volontairement. J'y reviens dans 2 secondes. Alors, tout ça a été rendu caduc à cause de Chet HaEgel, l'âme. Chet HaEgel, c'est quoi? Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de Chet HaEgel, on la connaît. C'est tout simplement mettre un intermédiaire entre Ribono Shel Olam et nous. Et un intermédiaire qui ne vient pas de lui, mais qui vient de nous. En d'autres termes, Chet HaEgel montre au monde entier, parce que oui, il ne faut pas le croire, les amis, que les choses soient bien claires. Il faut arrêter de penser que quand on sort d'Égypte, et même en Égypte, on vit tout seul. On ne vit pas tout seul. L'Égypte, c'est les États-Unis de l'époque. Tu comprends bien que s'il y a eu la chute de l'Égypte telle qu'elle est présentée dans la Torah, et moi j'y crois à la Torah, donc s'il y a eu la chute de l'Égypte telle qu'elle est présentée, vous comprenez bien que ça veut dire aujourd'hui que c'est comme si Monaco venait d'exterminer les États-Unis. Vous comprenez que le monde entier va se tourner vers Monaco. Ah non, Biden ne laissera pas faire ça. Tu dis, Biden ne laissera pas faire ça, parce que c'est lui-même déjà un monégasque. Parce qu'il est déjà... Ah, c'est ça. Bekitsour, vous comprenez que si un truc comme ça arrive, toutes les télévisions du monde vont s'intéresser à Monaco. Mais enfin, qui est ce personnage extraordinaire qui a battu la superpuissance du monde? Donc, Barour, que quand Am Israël il sort d'Égypte, le monde entier a les yeux rivés sur Israël. Donc, Chet HaEgel, c'est un événement que tout le monde connaît. C'est pas que de chez nous. Il y avait des drones partout au-dessus de Chet HaEgel. Donc, Chet HaEgel, c'est le moment où on a voulu mettre un intermédiaire entre nous et Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des intermédiaires entre vous et le dévoilement divin. Vous n'êtes plus forcément celui qui dévoile Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est peut-être nous l'intermédiaire. Vous n'êtes donc plus forcément les bienvenus. Ainsi, il n'y a pas de raison qu'on vous laisse notre place. Ou alors, pour faire plus court, à cause de Chet HaEgel, quand on se présente aux portes d'Israël, les gens ne lisent plus sur nous le nom de Dieu. Ça va? On a perdu cette aura. On a perdu cette aura, cette lecture. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qui nous arrive. Pas que là aujourd'hui, mais depuis le retour du peuple juif en terre d'Israël. Depuis le retour du peuple juif en terre d'Israël, nos voisins ne nous ont pas accueillis de la meilleure des manières. C'est-à-dire que depuis 1948, on a dû se battre. Pourquoi on ne nous a pas sorti le tapis rouge? Eh bien, exactement pour la même raison. Parce que lorsqu'on s'est présenté, on ne s'est pas présenté qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Elohim. On ne s'est pas présenté avec le nom de Dieu marqué sur nous. On a même été frileux de le marquer dans la déclaration d'indépendance. C'est pas ça, comme en 67, quand on a récupéré Arabaït, les Arabes, vous croyez qu'on est reconstruit? Oh, en 67, on avait une opportunité de corriger ça. De reconstruire le Beth Amikdash, machin. C'est-à-dire que dans le monde arabe, ça a été vu comme
Ah bon, bah ok. Mais t'inquiète pas, on a très très vite remédié à cela et on a de nouveau effacé le nom de Dieu. Et on retourne dans les mêmes travers. Bah évidemment. Donc si tu veux, le grand problème il est là. On fait venir les autobus qui étaient partis en Jordanie à lundi, demi-tour. T'as vu? Rentrer à la muraille, reprenez vos maisons. Donc on ne comprend pas qu'on doit venir porteur d'un message. On ne le porte pas. Donc les gens ils disent, bon bah alors on a un autre message. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Bon, en général, De temps en temps, il y a quelque chose qui s'allume. Je me dis, oh, C'était pas notre objectif. avant la déclaration Libérer, d'indépendance, protéger. les Juifs ils vivaient ici. Mhm. Et c'était pas des Juifs, c'était des Juifs très religieux. C'était ils respectaient. Ils n'avaient pas simplement, ils vivaient libres. Il n'y avait pas de, mais ils n'avaient pas d'indépendance. Il n'y a pas de drapeau israélien. Donc quand il y a eu en 48 l'indépendance, il y avait une situation qui existait déjà. Les Juifs, ils étaient là. Ils ne sont pas venus encore. Ils étaient déjà là. Et pourquoi les grosses têtes de l'époque, comment ils ont pas réalisé ce truc-là, que les Arabes, ils étaient là, les Juifs aussi, ils étaient là. Donc, à partir du moment où on déclare l'indépendance, c'est sûr que les Arabes, on ne peut pas y mettre le feu, ils sont là. Non, mais tu fais référence à plein de choses en même temps. Alors viens, on fait un peu de céder. Il y a quelque chose. On fait un peu de céder. D'abord, en 48, avant. On ne vient pas vers une situation nouvelle. On vient rectifier une situation qui existe déjà. Je comprends bien, mais je veux juste faire le céder parce que tout n'est pas exact au niveau historique. D'abord, en 48, avant la déclaration d'indépendance, non, tout le monde n'est pas religieux. C'est déjà plus du tout la majorité. Quand on parle de la première vague d'Alia, là oui, la première vague d'Alia, c'est porté par des religieux, en 1882. Dès la deuxième vague d'Alia, il y a déjà des religieux et des pas religieux, et après, ça va être submergé de gens qui ont déjà abandonné la Torah et qui vont devenir les dirigeants des Juifs en Israël. Ce que le Rav Kook nous dit, que en fait cet idéal qu'il prône aurait dû être, à l'époque, ce qu'il est, Be'emot HaMashiach. Mais c'est quoi Be'emot HaMashiach? Be'emot HaMashiach, c'est l'époque qu'il est en train de vivre, le Rav Kook. C'est-à-dire la résurrection nationale d'Israël. Mais le Rav Kook, à son époque, il n'y a pas encore eu les guerres. Pourquoi il n'y a pas encore eu les guerres? Parce qu'on n'a pas encore d'indépendance. Donc il pense, le Rav Kook, que ça va peut-être pouvoir marcher de manière diplomatique. Même si il a vu le pogrom de 29, même s'il a vu le pogrom de Tel Chai, il n'empêche qu'il espère que ça va pouvoir avoir, et ça prend des tournures diplomatiques. On parle pour l'instant de projets de la SDN, de l'ONU, et ainsi de suite. Il ne verra pas les guerres d'indépendance, la guerre des 6 jours de Kippour, et ainsi de suite. Donc, pour le Rav Kook, l'idéal de Yemot HaMashiach, c'est que ça se passe sans guerre. Aval Mala Asot, dans les faits, ça s'est passé avec guerre. Semble-t-il qu'on a reproduit le même problème qu'à l'époque du Vaudor, à savoir, on a établi un intermédiaire entre nous et le dévoilement divin. Suite à cela, les nations se disent, non, alors vous n'êtes plus le vecteur de l'idéal. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez là. Rak achet garam venitacher adavar alfe shanim. Voilà, on porte encore les vestiges de ce chet ha'egel. Vechol mesibot ha'olam enan achuzot zo bazo la'avi et or Hashem ba'olam. Le monde entier tourne pour finalement amener au dévoilement de la lumière divine dans le monde. Vechet ha'egel yimmache legamri. Et à un moment donné où la faute du Vaudor, ces vestiges, s'effaceront totalement. Top. Umimeila kol roehem yakirum kiem zera berach Hashem. Et à ce moment-là, tout le monde commencera à voir que nous sommes la descendance bénie d'Akadosh Baruch.
bénie, qui peut donc elle aussi donner la beracha. Agav, nous sommes complètement rentrés dedans. Même si tout le monde ne le reconnaît pas, mais de plus en plus de gens à travers le monde reconnaissent que nous sommes Zera Berach Hashem. Il y a de plus en plus de goïms qui s'intéressent à Israël pour de bonnes raisons. Israël, Jérusalem, tout ça, c'est Kodion. Nahar. Mais l'envers de la médaille, c'est que plus on a et plus on est haï. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu as tort. Il n'y a qu'à lire les journaux. Oh, il n'y a qu'à lire les journaux. Depuis quand c'est les journaux qui font? Des peuples. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi que Israël est de plus en plus haï aux yeux du monde. Il y a un combat contre l'antisémitisme qu'il n'y a jamais eu avant. Mais c'est très bien. S'il y a un combat contre l'antisémitisme qu'il n'y a jamais eu avant, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens. Mais tu dis un truc et son contraire. Si tu dis qu'il y a un combat contre l'antisémitisme comme il n'y a jamais eu avant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord que c'est pas bien l'antisémitisme. Il y a aussi, si c'est un truc comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus dans... Non, il n'y a pas de plus en plus, il y en a toujours eu. Il n'y en a pas plus maintenant qu'avant, c'est juste que maintenant on en parle plus. Zéakol, dis-moi, quand on te dit qu'il y a une augmentation des actes antisémites d'une année sur l'autre en France, c'est juste tout simplement parce que de plus en plus les gens, ils filment leurs actions et ils les postent sur les réseaux sociaux et donc on le sait plus. C'est multiplié par 4 aux États-Unis. Hein. Mais je crois hier, c'est pas qu'il n'y en avait pas avant. C'est juste que personne n'en parlait. Zéakol. Et quand au fin fond du Texas, il y avait une croix gammée qui avait été mise, quelqu'un en parlait. Personne n'en parlait. Mais alors peut-être qu'il y en a un peu plus, j'en sais rien, j'ai pas compté. Mais il faut bien comprendre que de manière générale, Israël est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle l'était il y a 100 ans. Je pense que... Hein? Non, il ne peut pas comparer il y a 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pays? D'abord, il y avait un peuple juif qui existait déjà il y a 100 ans. Je pense que la façon dont le Ham Israël était perçu dans les années 40 du XXe siècle, c'était quand même assez moyennement bien vu. Donc on a quand même une évolution positive. Maintenant, même pour ce qui est... Oui, je sais que j'ai dit quelque chose d'évident, mais même au niveau international, depuis 1948, alors c'est vrai, les États-Unis ont mis 11 minutes à reconnaître l'État d'Israël après son indépendance. Ce n'était pas le cas de la majorité des pays de l'ONU. Aujourd'hui, Israël, ça ne fait pas débat. Nous sommes un pays tout à fait reconnu et accepté partout. Est-ce qu'on est mis en avant pour les innovations technologiques? Oui. Pour les innovations médicales? Oui. Pour les innovations militaires? Oui. Pour les innovations sociales? On est en bonne place, on n'est pas au top. Il y a encore du chemin, il y a encore plein de choses, mais on n'est pas parfait. Mais le regard que le peuple juif suscite dans le monde, il y a toujours des rageux, il y a toujours des haineux, d'accord? Mais si on regarde le prisme global, bah, je trouve que Israël, franchement, voilà, moi j'ai pas honte de dire que je viens d'Israël quand je me balade en Chutz La'aretz. Alors je le dirai peut-être pas forcément de manière fondamentale quand je vais à Barbès, mais je vais pas à Barbès a priori. C'est-à-dire, donc voilà. Si demain je vais à Kaboul, je suis pas certain que j'y amènerai mon drapeau d'Israël. Mais j'ai pas prévu d'aller demain à Kaboul. Ok? Voilà. Peut-être Kaboul viendra à toi. Ça, c'est un autre problème. Ouais, ils sont déjà arrivés en France, donc... והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב, לעונג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. Le but est donc d'arriver à cet événement où le monde entier se rattache à la grandeur et ne passe pas par la destruction pour construire quelque chose de plus grand. C'est ça l'idéal. Qu'est-ce qui manquait au moment de la déclaration pour enlever cet écran qu'il y avait? Ah, pas shoot. Qu'est-ce qui a manqué lors de la déclaration d'indépendance pour enlever cet écran? Il a manqué que David Ben Gurion, avant de dire le début de la déclaration d'indépendance,
David Ben-Gurion aurait dû dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lehakim medina. Mais les religieux eux-mêmes, ils n'étaient pas là. C'est pas vrai. Le Rav Maimon à Cohen. On n'a pas vu des chapeaux pendant la déclaration. Alors, mon ami, alors je ne te laisserai pas, ainsi porter atteinte à la mémoire de celui qui est assis à la droite de Ben-Gurion. C'est-à-dire que tu as Ben-Gurion au milieu, à droite de Ben-Gurion, à côté. Il y a assis celui qui est son grand ami, qui deviendra le premier ministre des cultes, qui s'appelle le Rav Yehuda Leib Maimon à Cohen Fishman, qui va, à la fin de la déclaration d'indépendance, se lever et dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehechiyanu vekiimanu vehigiyanu lazeman hazeh. Il a certes pas de chapeau, parce que son chapeau est posé derrière lui dans le vestiaire, parce que il s'est mis en kippa pour l'événement. Mais je ne te laisserai pas dire qu'il n'y avait pas des religieux. Bon, il y en avait un. Mais je ne te laisserai pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais c'est pas à lui. Il avait une jambe cassée. Quoi? C'est lui qui avait une jambe cassée. Non. Qui a fait venir de Jérusalem. Oui, mais il n'avait pas de jambe cassée. Il boitait. Il avait une canne, mais il n'est pas de jambe cassée. Il a fait venir de Jérusalem parce que le siège, il l'a ramené à Jérusalem en Shabbat. Mais Kitsour, mais Ben-Gurion aurait dû dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lehakim medina. C'est une mitzvah de Dieu. Ah, après, s'il avait dit ça et qu'après il aurait dit Be'eretz Israël kam ha'am ha'yehudi, alors là, bon, peut-être que c'est l'émotion du moment, il a oublié. Je ne sais pas. Mais le fait est que ce n'a pas été dit. Et donc l'écran a été mis en place. Rien ne nous empêche de l'enlever. Ça va ? Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, enlever l'écran ? On pourrait imaginer un dirigeant d'Israël qui aurait une kippa. Une kippa. Même petite, hein. Petite, grande, moyenne, qui irait visiter, rendre visite au chef des nations du monde. Et on pourrait imaginer, purement théorique hein, évidemment, qu'il le rencontrerait dans sa maison de couleur blanche et que là, dans la discussion, le chef d'Israël se lève et dise « Écoutez, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez une chose. Beshem Hashem naaseh venatzliach. Tout ce que nous le faisons au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes revenus sur notre terre pour réaliser la promesse des prophètes. Et nous allons conquérir toute la terre d'Israël parce que c'est la volonté divine. Et c'est ce qui amènera la joie et l'allégresse aux nations du monde. Et vous le savez également, mon cher Joe. Voilà comment on pourrait faire baisser l'écran et devenir les vecteurs du dévoilement divin dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont présenté ça comme une déclaration d'un peuple normal. Voilà. Alors qu'il fallait simplement rajouter que si on est là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'être là. On va lui envoyer le... Ça là ? Il part quand ? Bientôt. Hein, demain ? Jeudi. Ah voilà. Il faut juste qu'ils disent ça. Et puis voilà. Alors, je vais lui téléphoner. Ben c'est ça. Alors, je connais personnellement un de ces députés. Je vais lui en toucher un mot. Oui. Hein ? On va envoyer un message. Yom Tov, si tu nous écoutes. Voilà. Voilà ce que Naftali, Kvod Rosh Memshaltenu, doit dire à Monsieur Joe Biden. Biden. Ou Biden. Et ainsi, Bezrat Hashem, eh bien, on fera relever Keren Odo Shelam Israël, Kishem Hashem Ekra Avu Godel, Le'Elohenu, Chazak ou Baruch.